Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afrav Bet, Amoud Bet. Tanura Banan, on est à la deuxième ligne. Ça, j'enseignais Shiva, il y a écrit dans la Mishnah d'abord, Makot Pushin. Et les coups que se donnent les Pushim, les ascètes, ceux qui sont séparés, littéralement, Vuchulo, etc. Pushin, langage de Parouche. Tanura Banan, ça, j'enseignais Shiva Pushin, il y a 7 sortes d'ascètes. Premier, Parouche Shichmi, l'ascète qui est Shichmi, Parouche Nikpi, le Parouche donc cogneur, Parouche Kizaï, le Parouche qui saigne, le Parouche Madochia, le Parouche pilon, Parouche Machovati Vesena, le Parouche, quelle est mon obligation, je le ferai, Parouche Me'ava, celui qui est Parouche donc par amour, et Parouche Me'ira, celui qui est Parouche par la crainte, donc par l'amour de la récompense, et Parouche de la crainte de la punition. De quoi s'agit-il? Rashi nous prévient, nous rassure. Parouche Shichim, Parouche Nikvi, Parouche Kizaï, Parouche Madoria, Kulu Mefaresh Leo, ils vont tous être expliqués dans la suite. Voyons l'explication. Marie Parouche Shichim, mais qu'est-ce que ça veut dire le Parouche Shichim? Mizao Sema c'est Shrem. Celui qui fait des actions de Shrem, qui se comporte comme Shrem. C'est quoi Shrem? Rashi Ma c'est Shrem. Shemalou Shelo Leshem Shamaim. Ils sont circoncis, mais ce n'était pas pour l'honneur de Dieu. Ils ont fait ça pour leur raison personnelle, comme vous connaissez tous notre histoire. Donc, vu qu'il voulait se marier avec la fille de Dina, pour cela, il a convaincu donc, toute la ville, donc le fils du chef de la ville, a convaincu donc, tous les gens de la ville qui vont se circoncire, pour comme ça, pour avoir, maintenant, ils vont pouvoir se marier avec des filles juives. Mais ils n'ont pas fait ça à l'Echem Shamaim. Ah, Zel, de manière aussi celui-là, Ma Savla Naato. Lui aussi, ce qu'il est en train de faire ici, c'est son plaisir à lui, pour que les êtres humains vont lui donner de l'honneur, velo le Shem Shamaim, il ne fait pas ça, il ne se sépare pas d'Akadosh Baruch Hu, il ne se sépare pas des choses matérielles pour servir Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, velo le Shem Shamaim, non pas pour Dieu. Encore un, on a le Parouche Nikfi, donc le Parouche qui se cogne, c'est Mankif, Edraglav, celui qui cogne ses pieds contre les pierres, lorsqu'il marche, Rashi nous dit, Mankif Raglav Mehaler Beshiflut, parce qu'il marche avec une humilité, avec fausse humilité, Ekev Betzad Gudal, le talon à côté du pouce. C'est-à-dire que quand il marche, donc il y a le pouce du pied, il y a le talon comme ça, il marche tout doucement. Et il ne lève pas ses pieds de la terre, comme ça il marche. Et par cela, donc comme il laisse toujours ses pieds par terre tout doucement en marchant comme ça, il cogne ses pieds dans les pierres. Parouche qui zaï, le parouche qui saigne. Il dit c'est quoi ce parouche-là qui saigne? C'est un makis damlaktalim, celui qui laisse du sang sur les murs contre lesquels il se cogne. Il marche les yeux fermés, il ne regarde pas les femmes. Rashi makis damralaktalim, ose atzmo keotsemen, il fait semblant qu'il ferme ses yeux. Je te stakel banashim pour ne pas regarder les femmes. Mitorkar, et par cela, makerosh bekotel, il cogne sa tête dans les murs, vehadam yotse, et le sang sort. Après, on a le parouche. Donc, en tout cas, c'était lui, donc on parle dans la Mishnah, quand on dit makot pushim, quand on parle dans la Mishnah, les blessures des pushim, il s'agit de ceux qui se blessent donc, d'une telle manière, justement, donc, par le fait qu'ils se cognent dans les murs, comme s'ils ne voulaient pas regarder la femme. Ah, Rababashila, il a dit, de Meshapaki Medoria. C'est quoi le parouche Medoria? C'est celui qui est courbé comme un pilon. Rashi, de Mashpa, Holler Kafouf. Il marche de manière, donc, avec la tête courbée, qui est Medoria comme Medoria. Rashi nous traduit le mot Medoria, c'est un Bouchna. Rashi dit que cette personne, elle est assurée que Makavet, c'est comme donc ce pilon, Verosh Kafouf, et sa tête, comme ça, elle est baissée vers le bas. Après, la Gemara, donc on a expliqué les 4 premiers parouches. La Gemara demande maintenant, parouche machovati vesena, donc le parouche qui dit, quelle est mon obligation, je vais le faire. La Gemara demande, Mariutai, ça c'est quelque chose de bien. Rashi, parouche machovati vesena, limduni, il dit, enseignez-moi, malay la sot, quoi faire, VS et je vais faire, c'est extraordinaire, c'est très très bien. Il demande quoi faire, il veut juste, dis-lui, il faut aller mettre les tefilin, il va mettre les tefilin, il faut faire Shabbat, il va faire le Shabbat, c'est extraordinaire, c'est quelqu'un de très très bien. La Gemara dit non, la de Amar, il dit Mechovati tout vesena. Il dit pas juste qu'est-ce que je dois faire, il dit quoi d'autre je dois faire, je fais déjà tout, je suis déjà parfait. Rashi, Mechovati tout vesena, malasot od velo asidi, que je dois faire encore que je n'ai pas fait. Ou Mare Atzmo, il se montre qu'il ou qui est metakol, qu'il se montre comme s'il avait déjà tout fait.
Après, là, on avait, la fin de la braïta avait écrit Parouche Me'ava, Parouche Me'ira. Donc celui qui est Parouche, donc sépare donc l'asset, donc par amour de la récompense, celui qui est Parouche Me'ira, par l'amour de la crainte. Alors, Amroulé Abaye Verava Letana. On va faire les rachis dans un instant. Abaye et Rava, ils ont dit Otana, le titre n'est Parouche Me'ava, Parouche Me'ira. N'enseigne pas dans la braïta. Donc l'asset par amour de la récompense et l'asset par la crainte de la punition. Pourquoi Damaravio, Damarav, parce que Ravio il a dit non Rav, les Olam Yasoka Damatero Mizot Afilu Shelo Lishma. Que de jour un homme doit étudier la Torah et Mitzot, même s'il ne fait pas ce qu'on appelle l'Ishma, comme on a parlé à la fin du cours précédent, que l'Ishma, ça veut dire pour la Torah elle-même, pour servir Kadosh Baruch Hu. Même si dans ce cas-là, il doit quand même étudier la Torah, même s'il ne fait pas l'Ishma, même s'il ne le fait pas pour l'amour de Dieu lui-même, pour la crainte de Dieu lui-même, et c'est uniquement pour l'amour de la récompense que Dieu va donner, ou bien pour la crainte de la punition de Dieu, quand même, c'est déjà bien. Pourquoi parce que finalement, par cela, il arrivera finalement à faire l'Ishma pour Dieu lui-même. Voyons dans le Rashi. Parouche me'ava tzara mitzvot, donc celui qui est, il est asset, donc c'est un asset donc par amour. Quel amour? Donc de la récompense des mitzvot. Mais Rashi nous dit velo l'avat mitzvot aboré. C'est pas donc par l'amour pour faire la mitzvah de Dieu. Ou bien me'ira shel onshim, la crainte de la punition. Le mal adam lasot me'avat. Rashi, alors qu'est-ce qu'il doit faire la personne? Rashi nous dit, il doit faire me'avat Hashem barech. Il doit faire parce qu'il aime Dieu, par l'amour de Dieu, kachat tzivanu Hashem Elokeinu, comme l'Éternel notre Dieu nous a donné, ve'sof ha'sachar lavo. Et finalement, le salaire viendra. Dans le même esprit de ce qu'on a dit, l'Agma a conclu ce sujet-là en disant, avec deux choses, Amarav Nacham Baritz, il a dit, de mitamra. Les pensées qui sont cachées aux autres personnes, c'est caché, tu ne veux pas savoir qu'est-ce que l'autre il est, que c'est un parouche, c'est ce qu'on porte bien, c'est ce qu'on porte pas bien. Comme Rashi dit, on va faire d'abord un peu plus de Gemara, de Megalia, par contre les actions, qui sont révélées aux autres, ils sont révélés aussi, donc ça, il n'y a pas, c'est clair. Ça, on sait qu'est-ce qui se comprend bien ou pas. Par contre, en ce qui concerne certaines choses donc, qui sont cachées, Dina Rabba, le grand tribunal, donc le tribunal de Dieu, l'Itpara va punir, mais Hane, de ceux-là, de ces gens-là, des Khalfu Gunde, qui met des talit, donc qui mettent un vêtement avec donc, les tzitzit qui sont notre beaux, qui se montrent comme des grands tzadikim, comme des grands pushim, comme des grands pieux, alors qu'ils ne le sont pas. Rachid, metamra, chulu, anistarot, adam, ce qui est caché, c'est caché, les êtres humains, tu ne peux pas savoir c'est quoi les pensées de l'autre. D'un autre côté, va glouyot. Ce qui est dévoilé, c'est dévoilé. Mais, au Mikoma, comme de toute manière, le Bedina Gadol, au grand tribunal de Dieu, Kulam Glouyot, tout est dévoilé. Vous, il part, lui, il va punir, Minamit Kasim et Talit, de ceux qui se recouvrent avec des talit, avec des tzitzit, ou marine, Atson, qui pushin, et se montrent comme des pushin, comme des assets, comme des gens qui sont très très bien. Ve'einam pushim, alors, qui ne le sont pas le cas. Et dans cet même esprit, Amar Yana, le roi Yana, il a dit à son épouse. Alors de quoi le Rashi nous dit dans le contexte, de quoi s'agit-il lorsqu'il lui a dit Altitiari mina pushim, avant de mourir, il lui a dit n'aie pas peur des pushim. Donc des parouches, c'est des ascètes, donc c'est des gens bien. Pas ceux qu'on appelle parouchnik, parouchik, mais ceux qui sont passés pour des ascètes. Des gens que vraiment ils sont bien, ils sont entièrement donnés pour la Torah mitzvot. Alors Yana, il dit à sa femme n'aie pas peur d'eux. De quoi s'agit-il? Rashi Altitiari mina pushim, shapushim ayusonimoto, parce que les pushim détestaient Yanaï. Pourquoi? Les fichiers car il a tué beaucoup de sages. Et il est devenu un tzedoki. Donc il est devenu quelqu'un qui se comportait comme un tzedok, comme un sadducéen qui croit uniquement dans la Torah écrite et non pas la Torah orale. Kiddushin, quand on dit non, Kiddushin. Et à cause de ça, il a tué plein de talmidei chachamim, plein d'érudits en Torah. Sa femme, avant de mourir, elle avait peur que maintenant, les prouchim vont lui faire du mal, vont pas laisser la royauté chez eux. Alors il dit, quand le Meir explique, réconcilie-toi avec eux, arrange-toi avec eux. Alors, Ukshemet, lorsqu'il est mort, sa femme avait peur de des prouchim, qui n'ont pas enlevé la mloucha, la royauté de ses enfants. Vaïta Omer, elle lui disait, va parler avec les prouchim, essayer de te réconcilier avec eux, pour s'arranger, pour que après la descendance va continuer, la royauté va continuer chez nous. Donc lui était un Yanaï, c'était un roi donc, de la lignée de Hashmonaïm. Là, vers la fin du deuxième temple. Amarla, il lui dit, Altitiari mina pushim. N'aie pas peur des pushim. Chez tzadikinen. Eux, c'est des tzadikim, c'est des pieux, c'est des bons. Veloïg meluchora, ils vont pas te faire du mal. Velo vanecha, et ni à tes enfants, shalochatulem. Ils n'ont pas fauté. C'est pas toi qui as fauté, c'est pas les enfants qui ont fauté. Moi, je leur ai fait du mal. À moi, ils peuvent m'en vouloir, mais à toi, aux enfants, ils vont pas faire de mal. C'est pas des gens comme ça.
Continuons dans Rashi, donc ce que Yana dit à sa femme. Velo mimishen pushim. N'aie pas peur de qui sont pas pushim. Ceux qui sont pas pushim, c'est les doukim, les sadducéens, ceux qui croient que à la Torah orale. Eux, n'aie pas peur de non plus. Shem Ohavai, parce que eux, c'est mes amis. Donc, alors, de qui ait peur, de qui fait attention à la minat tzvuim. Fais attention à ceux qui sont tzvuim, tzvuim littéralement ceux qui sont colorés. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que l'homme, c'est-à-dire she'en maritam ketoldotam, que leur aspect n'est pas comme ils sont vraiment. Et la tzvuim mibachut, ils sont peints à l'extérieur, entre guillemets, des hypocrites. Ventor kebara, mais leur intérieur n'est pas comme leur extérieur. Donc ne te fie pas fais attention donc, à ces gens-là, donc ils te donnent une apparence comme ça, alors que ils sont pas, c'est pas des bonnes personnes. Comme Rashi, quand la Gemara dit la menat tsuim, fais attention aux tsuim, chez domim les pushim qui ressemblent extérieurement aux pushim, mais chez Masem, Kmas et Zimri, leur action, ils se comportent comme Zimri. Zimri, que lorsqu'il y avait une épidémie sur le peuple juif, parce qu'ils sont mariés avec des filles de Moab, de Midian, lui il a pris publiquement une de ces filles-là, et il a eu un rapport avec elle, et Pinchas est venu et l'a tué. Pinchas donc a été reçu du salaire, donc un salaire qu'il est devenu, dorénavant il est devenu Cohen. Alors Yana il dit à sa femme, attention à ces gens-là, que Masé Zimri, leurs actions, ce qu'ils font vraiment, quand on voit pas, ils se comportent comme Zimri, des choses graves qu'ils font. Et ils demandent du salaire comme Pinchas, ils se font comme ça, une apparence, les grands tzaddik, il faut leur donner du salaire comme Pinchas. Rashi donne deux explications. C'est quoi chez Masem, que Masé Zimri qui se comporte comme Zimri, Shen Rechaim, c'est des Rechaim, ces gens-là, comme Zimri. On me va que je Pinchas. Ils demandent du salaire comme Pinchas, c'est-à-dire, Omrim la briot le Chabdan. Ils disent aux créatures donc de les honorer que Pinchas, comme Pinchas. Donc ça, c'est qu'ils se comportent comme Zimri, c'est de manière générale. Alors, je donne une autre explication. Il y en a qui expliquent les Inyan Sniuta, en ce qui concerne donc le comportement, un comportement immoral. Ils sont comme Zimri, mais ils veulent considérer aussi vertueux que Pinchas. Matnetin, Mishnah. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon dit que le mérite ne veut pas faire suspendre la punition de la femme sota. Si elle a vraiment fauté, eh bien elle sera punie. On ne peut pas dire que ça va se suspendre, la punition viendra seulement plus tard. Et il ramène un raisonnement ce qu'il dit. Il dit et si tu dis que le mérite suspend, donc fait attendre que la punition ne va pas arriver sur cette femme sota, si tu dis comme ça, comme on a dit dans la Mishnah précédente, on avait appris avant, donc l'opinion des Rabbanan qui disent que la femme sota, même si doit être punie, elle a un mérite, ça va être repoussé plus tard, il n'est pas d'accord et il dit si tu dis ça, eh bien, made ata et amaim, tu affaiblis l'eau, tu diminues l'éclat de ses os, c'est une image donc pour dire, tu enlèves cette force à bifte kol anashim shotot devant toutes les femmes, pour toutes les femmes, donc qui doivent boire ces eaux-là, parce que elle va être certaine, chaque femme va dire ah moi de toute façon j'ai un mérite, de toute façon ça va rien me faire, ça va tarder, plus tard ça va venir, etc. Donc Rabbi Shimon dit ça marche pas comme ça, c'est parce que pour cette raison-là, en plus de ça, il n'est pas d'accord parce qu'il dit Motzi Atashemra, en plus tu fais sortir une mauvaise renommée pour toutes les femmes qui étaient pures. À la Torah, sur les femmes pures qui ont bu, chez Amrod, les gens vont dire ces femmes-là ils sont impures. Et chez le Tal, jusqu'il y a un mérite qui a fait suspendre leur punition, mais en vérité, ils étaient impurs. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Shimon dit non, il n'y a pas ici de suspens de la punition. C'est la femme, elle a fauté, elle doit avoir cette punition, mais tout de suite, elle va recevoir cette punition. Rabbi Omer, Rabbi dit, comme l'opinion de Rabbanan qu'on a appris dans la Mishnah d'avant, dans un des cours précédents, que le mérite peut, oui, faire suspendre les eaux amères. Mais dorénavant, elle ne va plus avoir d'enfants. Ni elle va se tenir mieux, ni devenir mieux en santé. Elle a seulement quoi? Elle dépérit progressivement. Les saufs, et finalement, ils mettent à botamita. Finalement, elle va mourir avec cette punition, donc comme la femme sota. Donc le ventre il va gonfler et les hanches vont tomber. Encore un point, la Mishnah nous dit. Nitmet minchata ad shelo kitcha. Imaginons que la femme, donc elle a amené sa mincha, la mincha d'une sota. Elle l'a amené donc au Beth Amikdash, mais sa mincha, son oblation, donc c'est cette farine, etc., est devenue impure. Mais on n'a pas encore mis dans le kli sharet, dans l'ustensile qui rend kadosh,
avec ce qu'on appelle la Kdushat HaGuf, la Kdusha du corps de la farine elle-même. C'est-à-dire, on avait déjà appris dans le passé qu'il y a deux niveaux de Kdusha. Il y a la Kdushat Mammon, la Kdusha monétaire, c'est-à-dire que si quelqu'un il a pris cette farine-là, il a dit cette farine-là va être pour une mincha, très bien, cette farine maintenant est destinée pour la mincha, mais si ça devient impur, on peut encore l'échanger avec une autre, puisqu'il y a seulement ici une valeur monétaire, donc si ce kilo de farine par exemple donc est devenu impur, on va prendre un autre kilo, on va prendre un autre isaron. Par contre, s'il s'agit maintenant qu'on a déjà mis dans le clicharet, on voit tout de suite que c'est différent. Voyons d'abord. Nidmet minchata, si c'est devenu, sa mincha est devenue impure, avant qu'elle soit mise dans un réceptacle. Avec Echolam Nachot, elle est comme tous les Menachot, toutes les oblations, elle est rachetée, et tout va bien. Rashi, avec Echolam Nachot, comme toutes les oblations, pas seulement celle de la Sota, mais comme tous les autres Menachot chez Nitmu qui sont devenus impurs, chez le Kitcha Bikli avant qu'on l'a rendu Kadosh dans un réceptacle. Et donc, Vetipade, c'est-à-dire, peut-être c'est l'Echulin, elle va sortir littéralement pour devenir profane. Ou Me'amaot, Ikna Acheret, et après avec l'argent, il va acheter une autre mincha. Donc que ce soit pour la sota, que ce soit pour les autres. Par contre, la Mishnah nous dit, Vimishikitcha Bikli, si il a déjà rendu kadosh dans un réceptacle, alors à ce moment-là, il y a que Kedushat HaGuf, c'est la farine elle-même qui est sainte. Ce n'est pas seulement une valeur monétaire qui est sainte, c'est la farine elle-même. Dans ce cas, la farine et tout ce qui vient avec. Dans ces cas-là, dans ce cas-là, donc c'est la mincha de la sota, elle est comme tous les autres menachot, le pluriel donc de mincha, comme tous les autres oblations. Vetisaref, elle va être brûlée. Pourquoi Rashi nous dit chez Kitcha Kedushat HaGuf, puisque elle est devenue, elle a pris une kedusha du corps, donc la farine elle-même, la mincha elle-même est devenue sainte. Ve'eina yotzet l'chul, elle ne peut plus devenir profane maintenant. Elle reste donc toujours sainte. C'est la raison pour laquelle qu'elle va être brûlée. Dans la suite de la Mishnah, on verra encore d'autres cas dans lesquels la mincha elle est brûlée. Le Rambam, dans les lois de Sota Peridal et Talachat Vav, il nous dit que si les Eidim sont zomem, s'il s'avère que les témoins qui ont dit que cette femme-là, donc, elle s'était isolée et peut-être elle a fait l'adultère, il s'avère qu'ils sont zomem, c'est des faux témoins. Aussi dans ce cas-là, sa mincha, elle devient choulin, elle devient profane. Un sujet de chassidut qui est lié dans l'esprit de ce que nous avons appris aujourd'hui. On a parlé des pushim, donc le parouche, littéralement, c'est quelqu'un qui est séparé. Il y a le bon sens donc de ce terme-là, évidemment, donc quelqu'un qui est parouche, les pushim, ceux qui croient à la Torah écrite, à la Torah orale, contrairement à ceux qui ne sont pas pushim, comme Yana il a dit à sa femme, donc ceux qui sont les tzdokim, qui croient seulement à la Torah écrite et non pas à la Torah orale. Nous avons vu donc qu'il y a des pushim, des gens qui sont passés pour des pushim, alors qu'ils ne sont pas. Mais voyons dans un autre contexte, dans le Sefer HaZichronot du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il parle là-bas des pushim, des gens qui étaient parouches de l'époque du Baal Shem Tov, ou avant, c'était des gens donc, qui étaient séparés, littéralement, donc comme des ascètes, ils étaient séparés donc des sujets du monde, ils se mariaient, ils avaient un enfant, deux enfants, un garçon et une fille, la Torah elle dit qu'il faut avoir un garçon et une fille pour faire la mitzvah de Piri Averivia, mais après cela, ils quittaient leur femme, ils allaient à la synagogue, et le Beth HaMidrash, le lieu d'étude, et ils étudiaient la Torah toute la journée, jour et nuit. Le soir, ils mangeaient un morceau de pain avec de l'eau, juste pour ne pas mourir, mais ils se séparaient totalement de la matière. Ça, c'est l'idée des pushim, des parouches qu'il y avait à cette époque-là. Il y a plusieurs niveaux dans ça, ceux qui se fermaient les yeux, ceux qui ne voulaient pas aussi sentir des odeurs, ceux qui fermaient les oreilles. Plusieurs niveaux, en tous les cas, de pushim qui se séparaient complètement du monde, mais le principe, c'est qu'ils restaient à la synagogue après pour toute leur vie. Une histoire avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, avant qu'il devienne officiellement, donc on sache tout le monde sa grandeur, il était habillé comme un paysan, il allait de ville en ville, de village en village, et il demandait à tout le monde, comment allez-vous? Et son grand plaisir était que les hommes, les femmes, les enfants vont répondre, Baruch Hashem, grâce à Dieu, Gleb der Eibishter, Ishtabach Shemo, quelle soit l'expression de remercier Akadosh Baruch Hu. Un jour, il est arrivé dans un endroit, il y avait un parouche qui était depuis 50 ans, il étudiait la Torah jour et nuit dans la synagogue, dans le lieu d'étude. Le Baal Shem Tov lui a dit comment va votre santé, comment va votre parnassa, est-ce que vous avez ce qu'il y a besoin. Et le parouche n'a pas voulu lui répondre. Parce que le parouche n'a pas voulu lui répondre, eh bien à ce moment-là, le Baal Shem Tov a insisté. Et le parouche lui a montré la porte, parce qu'il ne voulait pas parler, donc pas parler des choses qui ne sont pas de Torah. Donc il lui a montré la porte pour partir. Là, le Baal Shem Tov lui a dit, je ne comprends pas, vous ne voulez pas nourrir Dieu? Le parouche, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. Il y a un paysan, il parle de nourriture de Dieu. C'est quoi? Dieu, il n'y a pas de nourriture. Alors le Baal Shem Tov qui lit ses pensées, il lui dit oui, il y a écrit Ve'ata Kadosh Yoshev Tayot Israël. Toi, Kadosh Baruch, qui est Kadosh, qui est saint, tu es Yoshev, tu es assis, tu t'installes, tu vis avec les Tehilot, avec les louanges du peuple juif.
Le Rabbi demande pourquoi le Baal Shem Tov lui a pas demandé combien de dapim de Gemara tu as appris aujourd'hui, et le Parouche aurait été content, combien de chidushim de Torah tu as fait, pourquoi il a demandé spécialement sur ce qu'il a du pain, ce qu'il a de quoi manger. Et en plus, pourquoi le Baal Shem Tov le dérange et qu'il va dire Baruch Hashem? Parce que le soir, il va manger son morceau de pain, il va dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. L'explication de moi est la suivante. Ici, entre ce Parouche et le Baal Shem Tov, il y a toute une philosophie, une idéologie qui est complètement différente. Le Parouche, c'est quoi son idéologie? C'est que le monde, c'est un mauvais monde. Vu que c'est un mauvais monde, il faut se séparer de ce monde un maximum. Et vraiment, juste de quoi pas mourir pour pouvoir étudier la Torah. Mais le monde en lui-même, il est mauvais. Par contre, le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, lui dévoile que bien au contraire, ce monde-là, c'est un bon monde, c'est un monde qui est extraordinaire. Mais il faut savoir comment s'en servir. Mange, marie-toi, mais sache comment te servir de tout ça. Et se comporter comme la Torah et les mitzvot te dit de faire. Et pourquoi lui dire un Baruch Hashem pour les choses ordinaires? C'est ça que tu vas dire Baruch Ata Hashem ce soir. Tu vas dire Baruch Ata Hashem, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'il écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut dire Baruch Ata Hashem? Le code de la loi juive l'oblige à le faire. Par contre, lorsque tu dis naturellement, tu dis Baruch Hashem, spontanément, non pas parce qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch, il y a écrit ça nulle part. Ça montre vraiment que tu vis Hashem. Et où tu le vis, pas juste à la synagogue, dans le lieu d'étude, lorsque tu es en train d'étudier, de prier, mais tu le vis dans ta vie de tous les jours, dans ton morceau de pain que tu es en train de manger, ordinaire, et qu'il n'y a pas une mitzvah de dire Baruch Ata Hashem, tu dis Baruch Hashem. Là, ça montre vraiment que tu vis totalement à Kadosh Baruch Hu dans chaque instant de ta vie, ce qui se révélera très prochainement lorsque Mashiach va venir, que Dieu va être roi sur toute la terre, pas seulement dans la synagogue et le lieu d'étude, mais dans tout le monde, dans tous les détails de ce monde-là. C'est très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.